Ce qui a présidé à la création du groupe, c'est d'abord une prise de conscience des enjeux. Les enjeux de la formation professionnelle, d'une part, c'est très important. Évidemment, c'est même devenu primordial. Mais le e-learning, c'est-à-dire l'alliance du numérique, des télécommunications, de l'audiovisuel, des textes, c'est-à-dire finalement de la formation à distance en ligne, comme on pourrait dire de manière un peu redondante, tout ceci fait que c'est devenu un enjeu absolument colossal pour les organisations et les entreprises. D'où l'intérêt des partenaires pour essayer d'avoir une réflexion en commun sur cette affaire. Finalement, le groupe s'est constitué autour de 3 partenaires. Le Groupement français des industries de l'information en particulier, et puis 2 autres partenaires qui se sont réunis à nous, à savoir le Forum français de la formation ouverte et à distance, le FFFOD, qui réunit, je crois, près d'une centaine de gros acteurs dans le domaine de la formation et du multimédia éducatif, donc du e-learning et du multimédia éducatif d'une façon plus large. Et puis aussi Cap Digital. Alors Cap Digital, qu'est-ce que c'est ? C'est le Cap, c'est le pôle de compétitivité francilien qui s'investit en particulier, il a été créé pour ça d'ailleurs en 2006, dans le numérique, avec une triple action finalement, une action de réflexion assez large de tous les acteurs, leur développement des 10 acteurs, et puis une capacité d'investissement dans des projets collaboratifs. Alors, les entreprises qui sont investies, des grandes et des petites, c'est de l'ordre d'à peu près 700 partenaires, et les entreprises qui sont plus dans le domaine des organismes de formation publics ou privés d'ailleurs en majorité, ou public, c'est à peu près 50. Donc ça fait un tissu relationnel extrêmement fort et une capacité d'analyse et de réflexion et de financement donc également très forte. Le groupe s'est constitué autour d'une quinzaine ou d'une vingtaine plus exactement de participants qui souvent sont en même temps intervenants. Son intérêt, c'était la diversité finalement, puisqu'il y avait des grosses entreprises privées, des PME, des petites entreprises, et puis des organismes publics œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle et du learning en particulier. C'est pour ça que dans les partenaires qui ont été mobilisés dans ce groupe de travail, il y a des partenaires extrêmement divers, comme, je citerai au hasard, Total, Novartis, les grands organismes de formation comme la CESI ou la CEGOS, dans le domaine du public, le CNAM, le CNED, l'APFA, et puis des entreprises de tailles différentes dans une grande quantité de branches d'activité. Et de cette diversité est née une réflexion beaucoup plus riche, en même temps par ses côtés spécifiques, mais en même temps, et c'est là où je veux en venir sur les objectifs, en même temps sur les enseignements qu'on a pu en tirer. Ces enseignements forment un premier arsenal, finalement, de résultats. Et ces résultats, nous avons voulu les condenser dans une synthèse. Ça, c'est pour les objectifs, et c'est pour, donc, les travaux réalisés. Depuis lors, la synthèse va sortir, va être publiée prochainement, et donc nous aurons tout loisir de pouvoir en discuter et en faire discuter autour dans notre environnement de façon assez générale. La prochaine étape de cette collaboration que nous pourrions approfondir, en tous les cas que nous voulons poursuivre avec nos partenaires, c'est l'organisation. Ça sera l'organisation dans le courant de 2014 d'une journée ou de plusieurs demi-journées, dont la première pourrait être consacrée aux cours massifs en ligne et ouverts, comme l'on dit, les fameux MOOC, que nous pourrons organiser donc au cours de cette période. Et évidemment, tous ceux que cela intéresserait, nous les invitons à nous rejoindre et à participer aux débats qui viendront.